Guidés par l'ange Gabriel. Nous restâmes un moment, comme abasourdis par le spectacle qui se présentait à nous, dans toutes les directions. Puis, nous descendîmes de la plateforme surélevée où nous nous trouvions, juste pour voir que la voiture de David était là, tout près. Maman, Marie et Geneviève venaient d'en descendre. Vraiment, quelle bonne surprise ce fut de les revoir, au milieu de la foule qui grouillait littéralement autour de nous. Nous nous tendîmes la main, nous échangeâmes un baiser, pur comme le ciel lui-même. Nous sentions que les unions, qui avaient eu un commencement sur terre, étaient ici bien plus douces et délicates que tout ce qu'aurait jamais pu connaître une famille dans la chair, pendant sa vie terrestre. Mais, on ne désire pas être un mari ou une épouse dans le ciel. On n'en a même pas la pensée. David nous dit alors: je dois vous dire au revoir. Les voyages et les rencontres que nous avons pu faire ensemble, ont été vraiment agréables. Mais je vous reverrai. Gabriel se tient là-bas à votre disposition, avec sa voiture. Avant que vous ne partiez, ne devrions-nous pas à nouveau rendre grâce, et avoir un moment de louange? À ces mots, Bohémond laissa éclater sa joie. Nous prîmes tous nos harpes, et nous nous joignîmes à David pour chanter, une fois encore, un très bel hymne de louange. Quand nous eûmes terminé, David agita la main pour nous saluer très gentiment. Son véhicule démarra et disparut bientôt de notre vue, alors que nous le regardions s'éloigner. Nous avions appris à l'aimer intensément. Gabriel s'approcha et s'adressa très aimablement à nous. Maman, Geneviève, et Marie le connaissaient très bien, toutes les trois. Mais je l'avais vu, moi, qu'une seule fois depuis l'instant où il m'avait dit au revoir, au moment de mon arrivée au paradis. J'avais découvert qu'il était l'un des chefs des anges dans le ciel, l'un des archanges. Cependant, il fut le serviteur de Daniel quand celui-ci était sur terre. J'ai aussi découvert qu'il conduisait le groupe des anges qui annonça la naissance du Sauveur, qui garda le sépulcre à sa mort, et qui roula la pierre à sa résurrection. Il nous invita à prendre place avec lui dans les voitures, parce que, nous dit-il, il était envoyé jusqu'au paradis. Nous acceptâmes son invitation. Nous nous assîmes tous dans cette première voiture du ciel, celle qui, des milliers de fois, avait fait la traversée entre le ciel et la terre. L'ange s'adressa à ma mère et à Geneviève: souhaitez-vous un itinéraire plus particulier, pour ce voyage à travers le paradis? Nous avons reçu un ordre qui concerne Sénéca, et vous êtes plus que les bienvenus pour faire ce déplacement avec nous, jusqu'à la porte d'entrée. Oui, répondirent-elles ensemble. Cela nous plaît beaucoup d'aller avec toi. Mais tu peux toi-même choisir l'itinéraire. Tu en connais plus que nous. Peut-être Sénéca a-t-il une préférence. Gabriel, toi qui es béni de Dieu, je t'en prie, choisis à notre place. Tu as la connaissance de tous les lieux du royaume. Nous ne l'avons pas. Si donc, vous me laissez le choix, nous prendrons la route des montagnes qui sont au sud-est, en sortant par la porte de Benjamin. Très bien, dit Geneviève. Rien ne plaira davantage à Monsieur Sodi. Car il a beaucoup aimé les paysages terrestres grandioses et romantiques. David, qui vient tout juste de repartir avec sa voiture, nous a amenés il n'y a pas très longtemps, Sénéca, maman, Marie et moi, depuis les quartiers de préparation des enfants, très loin vers le sud-ouest, jusqu'à l'amphithéâtre des enfants, dans la ville. Là, pendant un certain temps, j'ai assisté les tout-petits dans leur première leçon du ciel. Sénéca s'est réjoui quand, au retour, nous avons traversé la région montagneuse. Il l'a trouvé splendide. Alors, je suis persuadé que tu as fait ton choix avec sagesse. Bien, dit Gabriel, si vous êtes tous prêts, nous allons pouvoir y aller. Car il nous faut rencontrer notre Seigneur Jésus, ainsi que beaucoup d'autres, à la porte de Benjamin, qui se trouve dans la direction du sud-est. J'aimerais que Sénéca et Bohémond viennent s'asseoir à côté de moi. Nous prîmes place à côté de l'ange, tandis que maman, Geneviève et Marie s'asseyaient ensemble à l'arrière. L'instant d'après, la voiture démarrait. Sénéca, tu es béni de Dieu, dit l'ange. Tu es un vase choisi, 2 Timothée 2h20-21, sélectionné pour une mission spéciale, par le Seigneur lui-même. Dis-moi, Gabriel, qu'est-ce qui m'attend donc? Le ciel m'a révélé une bonne surprise à chaque nouvelle étape, depuis l'instant où j'ai mis le pied hors du véhicule de l'ange,
près d'un portail du paradis très éloigné de la ville, quand nous sommes entrés la première fois dans ce royaume de gloire. Tout est encore devant toi, dit l'ange. Il n'y a pratiquement rien derrière, comparé à ce qui t'attend. Mais, Sénéca, tu es un saint favorisé de Dieu, et les révélations de ses intentions à ton égard, te seront connues au moment opportun. Maman suivait notre conversation avec attention. À ces mots, elle intervint, Gabriel, l'homme qui est à côté de toi est mon propre fils. Ce sont ses mains qui en ont pris soin depuis le jour de sa naissance. Et ce qui va se passer m'intéresse énormément. Ce fut Geneviève qui se leva ensuite. Debout dans la voiture, elle passa ses bras autour de mon cou en disant: Gabriel, cet homme était mon mari sur terre. Et la vie que nous avons passée ensemble a été délicieuse. Mais nous sommes maintenant unis dans une union éternelle. À ceci, l'ange se mit à rire. Vous vous êtes mariés une nouvelle fois. Non, nous ne sommes pas remariés. Les saints ne se marient pas au ciel. Ils n'en ont même pas le désir. Mais ces liens de la plus haute amitié seront éternels, n'est-ce pas? Bien sûr, acquiesça l'ange. Votre amour et votre entente seront encore bien plus profonds qu'ils ne l'ont jamais été sur terre. Mais j'aimerais savoir quelque chose, dit Geneviève, et je sais que tu peux me le dire. Les anges eux-mêmes, ont-ils jamais connu entre eux, un amour similaire à celui d'un homme et d'une femme? À cette question, Gabriel ralentit. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à Geneviève, dont les bras étaient toujours autour de mon cou, il dit, tu me feras presque rougir. Car nous sommes inférieurs à vous, qui avez des descendants, des créations dont vous êtes à l'origine. Nous n'avons ni époux, ni épouse. Mais le mariage aura été pour les habitants de la terre une émotion telle, une passion de tout premier plan, que notre Seigneur a l'intention de le perpétuer dans l'éternité. D'une façon différente, cependant. Il est l'époux et pour toujours il le sera. Et tous les saints, vous, pas nous, seront son épouse. Nous avons été, nous, les abeilles laborieuses de la grande famille humaine, sur terre et dans le ciel. Des abeilles, donc, ni des faux-bourdons, ni des reines. Mais nous sommes tous contents dans notre propre domaine d'action. Nous ne connaissons ni tristesse, ni aucun désir insatisfait, qui ne puisse être entièrement comblé, ici au ciel, ou sur la terre. Nous sommes vos serviteurs, et ce déplacement jusqu'à la porte de Benjamin et jusqu'au paradis est mon joyeux service. Marie se leva. Gabriel, l'homme qui est à côté de toi est mon propre père, dont j'ai été séparé quand je n'étais qu'un bébé. Je pense que c'est ta propre voiture qui m'a alors amené au bon soin de ma chère grand-mère, comme j'ai appris à l'appeler plus tard. La voiture était arrêtée. L'ange se leva. Se retournant, il posa ses mains sur nos têtes et prononça ses bénédictions de chef des anges de Dieu, ô vous, saints du Très-Haut. J'étais là quand les étoiles du matin chantaient ensemble. J'ai accordé ma harpe à la mélodie sacrée du firmament. Je suis le même aujourd'hui que j'étais alors. Mais devant vous, il y a une progression sans fin, une destinée éternelle, et des bénédictions dont vous ne savez aujourd'hui que bien peu de choses. Maintenant, nous devons repartir. Il nous faut, sans tarder, rejoindre les autres à la porte de Benjamin. La voiture accéléra jusqu'à atteindre une très grande vitesse. Devant nous, le décor était entièrement nouveau pour Bohémond et moi-même. Geneviève nous dit qu'il l'était pratiquement pour elle aussi. Les maisons étaient très belles, toutes avec les décorations qu'une âme du ciel pouvait désirer. Des milliers de saints allaient et venaient, telle une ruche bourdonnante. Je vois la voiture de David qui descend là-bas la grande avenue, dit l'ange. Quelque temps après, nos véhicules étaient l'un à côté de l'autre. Il y eut des salutations et des congratulations. La voiture de David était remplie d'hommes et de femmes de l'Antiquité, des saints de renom. Nous continuâmes ainsi, côte à côte, jusqu'à ce qu'enfin commence à apparaître l'éclat de la muraille. Puis l'immense porte de Benjamin se dessina devant nous. Nous étions en train de ralentir quand nous remarquâmes la plus belle voiture que nous ayons jamais vue. Elle était arrêtée, juste à côté de la porte. Elle scintillait de l'éclat de l'or du ciel, enchâssée de diamants de toute beauté. Notre Seigneur Jésus lui-même était à l'intérieur. Ses 12 apôtres étaient aussi avec lui. Un halo de lumière, d'un éclat presque éblouissant, entourait le véhicule céleste. Un instant plus tard, les 3 voitures se trouvaient côte à côte. Nous inclinâmes tous nos têtes, saints et anges, devant celui qui avait préparé pour nous cette ville.
La harpe de David était de grande dimension. Il se tint debout, devant nous tous et annonça un hymne. Nous nous levâmes et chantâmes une nouvelle fois. Tous debout dans les véhicules, nous chantâmes les louanges de notre Seigneur et Rédempteur. L'ange Gabriel chanta un ancien solo avec de puissants hosannas. Chante-le une nouvelle fois, proposa Daniel qui se trouvait dans la voiture de David, et qui était un grand ami de l'ange. Assurément, la musique qui sortait de ses lèvres sanctifiées était la plus belle que nous ayons jamais entendue. Regardez maintenant de l'autre côté de la porte, indiqua l'ange, et voici qu'une immense compagnie de nouveaux arrivants se tenait là, à l'extérieur. Ils chantaient des chants nouveaux. Ils avaient été escortés jusqu'ici, depuis différents lieux du paradis, d'une manière très semblable à ce que nous avions nous-mêmes connu un certain temps auparavant. Étienne, le saint martyr, avait été le conducteur de cette compagnie. Il les préparait à franchir la porte en présence de leur Seigneur Jésus. Le Seigneur nous faisait maintenant signe à tous de venir jusqu'à lui, sur un emplacement plus élevé, tout près de la porte, sur le côté. Il posa sa main sur ma tête avec douceur. « Prends courage, mon fils, dit-il, ta mission terrestre n'est pas achevée. Mais, comme j'ai un jour appelé Moïse et Élie depuis ces portes de lumière, ainsi maintenant je t'envoie, afin que tu fasses connaître ce que tu as vu et entendu, et qui n'est que bien peu de ce que tu verras encore. Mais ceci est tout ce qu'ils recevront maintenant de ta main. La foi sincère et véritable est en diminution dans de nombreuses parties du monde. Tu trouveras un assistant fidèle, sur qui reposera ma bénédiction. Quand tu auras achevé ton voyage sur la terre, je te conférerai la bénédiction des anciens, un héritage anticipé de la possession rachetée, ton corps. » Toutes les têtes étaient baissées, tandis qu'il priait et me confiait aux soins de l'ange. Bohémond et mon épouse s'approchèrent tout près de moi. « C'est vrai que nous devons nous séparer ? » demandèrent-ils. « Rien que pour un temps. » « Oui, rien que pour un temps. » Et dans une explosion de joie, je m'écriai, « Oui, je vous reverrai bientôt. » « Hâte-toi de partir pour la mission qui t'est confiée, dit le Seigneur. Je dois accueillir ceux qui sont au-delà de la porte, car je les ai rachetés par mon sang. » Disant cela, il appela Gabriel à côté de lui et me confia à ses soins. Je dis au revoir à mes bien-aimés et à tous ceux qui étaient venus me voir. Je vous reverrai-je, répétai-je. Et je montai à bord de la voiture de l'ange. Retour sur terre. L'ange était maintenant assis à côté de moi, et la voiture avançait lentement. Jetant un regard en arrière, à l'instant où nous franchissions l'immense arche de la porte de la ville, je vis beaucoup d'anges qui agitaient leurs mains pour me dire au revoir et me bénir. Très vite, nous passâmes à côté de la grande compagnie qui était impatiente de franchir la porte. Nous fîmes tous un signe de la tête, pour les saluer et leur dîmes, « Au revoir, vous tous, à bientôt. » Puis, nous fûmes hors de portée de leur voix. Alors que la voiture disparaissait de leur vue, nous filions à vive allure sur une route immense qui, depuis la porte de Benjamin, conduisait à des lieux du paradis très éloignés. De grandes vallées, avec d'immenses vergers, jaillissaient de partout. Des milliers de saints affairés en récoltaient les fruits mûrs. Gabriel me questionna. « Maintenant, là-bas se trouvent les régions montagneuses du paradis dont je t'ai parlé. Veux-tu que nous les traversions ? Très cher Gabriel, ma coupe de bénédiction est si pleine. Je ne pense pas qu'elle pourra contenir plus. Le fardeau dont je suis chargé absorbe mes pensées. Mais si tu veux, un tour rapide le long des collines me ferait davantage plaisir et satisfera davantage ma curiosité. » Il engagea sans tarder la voiture sur une route latérale qui conduisait vers les montagnes. Bientôt, nous prenions de l'altitude et nous nous élevions sur des montagnes prodigieuses. Nous fîmes une halte à mi-hauteur, sur un très joli plateau. Gabriel voulait me permettre d'avoir une vue sur les vastes plaines et sur les vallées immenses du paradis. Aussi loin que la vue pouvait porter, s'étendaient de partout des immensités de jardins magnifiques et d'arbres en bosquets chargés de toutes sortes de variétés de fruits. D'un seul coup d'œil, je pus voir des milliers de saints et d'anges affairés, qui se réjouissaient dans cette luxuriance céleste. Mon âme était remplie de ravissement de gloire et de louange, pour ces privilèges exaltants, dont mon Père céleste m'avait gratifié. Quel honneur il avait confié à un mortel terrestre. J'étais tout simplement éperdu d'émerveillement. Je tombais aux pieds de l'ange en louant et en adorant Dieu. Gabriel, je t'en prie, garde en réserve tes bénédictions.
Ma coupe déborde. Il nous faut repartir maintenant, Sénéca. Nous redescendîmes, à très vite allure, ces impressionnantes collines, et nous traversâmes les vallées comme une flèche, le long des lieux pleins des charmes et des délices du paradis. Des milliers de saints, particulièrement honorés, ont leur palais dans les différentes sections de ce paysage romantique du ciel. J'étais tellement écrasé par la grandeur de cette portion du paradis, qu'à nouveau je tombais aux pieds de l'ange, pour répandre avec de puissants hosannas, ma louange à l'égard de Dieu. Quand je me relevai, l'ange m'indiqua, dans le lointain, une arche gigantesque du paradis. Il se dirigea vers elle et ralentit son allure. Les arbres de vie étaient partout. Le parfum de leurs feuilles et leur puissance de vie, emplissaient toute l'atmosphère du ciel. Rien sur terre n'est capable de suggérer une telle gloire. L'ange conduisait lentement. La voiture traversait des gorges profondes et passait à côté de fontaines aux eaux scintillantes. Des groupes d'hommes et de femmes allaient et venaient, se rafraîchissaient aux fontaines, ou se délectaient des fruits des arbres de vie. Je m'adressai à nouveau à l'ange. Quel endroit pour y passer les heures de l'éternité, dans le repos ou le divertissement. Ah, oui, vraiment. Nous sommes bel et bien au ciel. L'ange se tourna vers moi et me demanda alors si je le reconnaissais. Gabriel, c'est vers le trône que je t'ai vu. Réfléchis bien. Souviens-toi, quand tu as quitté ton habitation terrestre pour ce périple béni jusqu'au ciel. Dis-moi, c'est toi qui m'avais amené jusqu'aux portes de ce royaume. Absolument, répondit Gabriel, et j'ai une autre mission pour toi. Tu n'auras eu qu'une vision bien furtive de ton héritage éternel et de la grandeur de la maison du Père. Toute l'éternité est encore devant toi, avec le pouvoir de satisfaire pleinement les aspirations de ton âme. Mais il faut maintenant que tu aies un petit moment de repos, avant que ne débute ta prochaine mission et que nous ne soyons passés par la grande arche que tu vois là-bas. Gabriel conduisait maintenant très lentement. On pouvait voir des centaines de nouveaux arrivants, dans l'émerveillement de leur première vision du ciel. C'est ce que je devinais à leur comportement, qui me rappelait ce qu'avait été le mien. Certains descendaient des véhicules célestes, en criant fort comme nous l'avions fait. La voiture franchit alors l'immense arche du paradis. Je penchai ma tête contre l'épaule de l'ange. Pour la première fois, je sentis comme un assoupissement venir sur moi. Et je m'endormis. Combien de temps? Je ne le sais pas. Mais lorsque je m'éveillai, la voiture se tenait devant le seuil de ma vieille maison, au pied de la chaîne des cascades. Je sortis. 2 anges s'approchèrent et m'invitèrent à entrer. Est-ce que je suis vraiment revenu à ma maison terrestre? Demandai-je. C'était certain. Mon corps était là, étendu. Mes fidèles serviteurs, Séna et Serva, en avaient précieusement pris soin. Ils avaient reçu l'instruction de ne pas le mettre en terre avant 50 jours. Plus de 40 s'étaient déjà écoulés. Et cependant, aucun signe de décomposition n'était visible sur ce corps froid, prisonnier de la mort. Gabriel vint nous rejoindre. Il étendit sa main sur les visages de ceux qui dormaient. Alors, tomba sur eux un sommeil très profond, semblable à celui qui vint sur Adam lorsqu'Ève fut formée à partir de sa côte. Ainsi, nul ne soupçonna notre présence. Gabriel passa ensuite la main sur le corps sans vie. Et en un clin d'œil, il jaillit à la vie. Le changement fut puissant. De la mort à l'immortalité. En un instant, il m'appartenait à nouveau. Corps de gloire. Rédemption. M'écriai-je. Quel changement puissant. De la mort à l'immortalité. Alors, me revinrent en mémoire les paroles de Paul, pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps si misérable, en le rendant semblable à son corps glorieux, par sa vertu puissante qui lui assujettit toutes choses. Philippiens 3h20-21, un moment, je restais debout, admiratif, émerveillé, ne sachant que dire. J'étais submergé par la gloire de Dieu. Mon corps et mon âme étaient redevenus un. Je questionnais l'ange, qui va m'assister dans la tâche qui m'a été confiée. C'est alors que sans plus tarder, il me parla de toi mon fils, en m'indiquant l'endroit de ta maison. Nous ne te quittons pas, me dirent-ils, tant que ton travail ne sera pas achevé. Maintenant, quitte ta maison terrestre et ceux qui sont ici. Ils prendront soin d'eux-mêmes. Viens à la voiture. Nous franchîmes la chaîne des cascades, puis les montagnes rocheuses. Bientôt la vallée du Mississippi se trouva derrière nous. La voiture céleste s'arrêta à 2 pas de ton humble village. J'ai traversé tout le continent pour te trouver, mon frère.
Et maintenant, je suis vraiment content que tu aies accompli cette tâche avec spontanéité et d'un cœur joyeux. J'ai examiné ton manuscrit et cautionné ce que tu as fait. Donne-le maintenant à l'imprimeur. Et donne-le aux hommes. Certains ne seront pas d'accord. D'autres béniront Dieu. Mais si tu achèves fidèlement ton travail, la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sera sur toi. Sénéca s'approcha de moi et déposa un baiser sur mon front. Adieu, mon fils, dit-il en se reculant un peu. Que la bénédiction du Dieu éternel soit sur toi. Que ton panier soit plein et ton grenier aussi. Le Dieu éternel sera ton refuge. Sous ses bras éternels est une retraite. Il fera de ton ennemi un ami. Voir Deutéronome 33/27. Et les anges qui ont si fidèlement gardé mon corps mortel prendront soin de ton âme. Il me serra à nouveau contre lui et m'embrassa, encore et encore. Levant les yeux et les mains vers le ciel, il prononça sur moi sa bénédiction céleste. Il termina par ces mots, l'ange m'attend. Et il disparut de ma vue. Je courus à la porte. Mais il n'était plus là. Le char de Dieu l'avait emporté. Fin. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, +225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact.